Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, un saumon rose, une espèce envahissante, a été capturé en juillet sur la Basse-Côte-Nord, suscitant l'inquiétude du ministère de la Faune qui craint son établissement au Québec. Depuis 2019, 6 saumons roses ont été recensés dans la province. Pour documenter sa présence, le ministère lance un appel à la vigilance des pêcheurs. Si vous en capturez un, il est demandé de le photographier, de le congeler si possible et de contacter le ministère le plus rapidement possible. Selon Radio Gaspésie, le gouvernement fédéral assure qu'il agira pour protéger les emplois canadiens suite à l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 35% imposés par le président américain Donald Trump. Ces tarifs visent les produits non couverts par l'ACEEM, après l'échec d'un pacte commercial avant la date butoir. Le Premier ministre a reconnu que des secteurs comme le bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium et les automobiles sont fortement touchés. Bien qu'il n'ait pas détaillé les mesures, il a affirmé qu'Ottawa prendra des actions pour protéger les emplois canadiens. Les tarifs sont en vigueur depuis le 7 août. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec a présenté son bilan routier du long congé des vacances de la construction, le qualifiant de pire des 10 dernières années. Au total, 38 décès sont survenus lors de 30 collisions, une hausse marquée par rapport aux 17 décès de l'an dernier. Dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Île, on déplore également une hausse avec 3 décès et 3 collisions contre un seul décès l'année précédente. La SQ, qui avait pourtant intensifié ses opérations de surveillance, attribue ces tragédies à des causes récurrentes: la distraction au volant, la vitesse excessive, l'affaiblissement des capacités par l'alcool ou la drogue et le non-port d'équipements de sécurité. La SQ entend maintenir ses efforts de sensibilisation et d'intervention pour les prochains congés. Selon Gaspésie Nouvelle, le nouveau député bloquiste de la circonscription Gaspésie, les îles de la Madeleine-Listigouge, Alexis Deschênes, a annoncé l'embauche de Marie-Josée Lemieux comme sa première attachée politique. Elle sera responsable de répondre aux citoyens des MRC de la Haute-Gaspésie et de la Matanie. Forte d'une expérience variée, notamment en développement de la main-d'œuvre pour les personnes en situation de handicap et en soutien aux femmes victimes, Madame Lemieux apporte son expertise à ce nouveau rôle. Alexis Deschênes se réjouit de son arrivée, affirmant qu'elle adhère pleinement à la mission de son équipe d'aider les concitoyens et de faire avancer les projets collectifs. D'autres employés devraient être embauchés pour couvrir le vaste territoire de la circonscription. Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé a installé de nouveaux aménagements au parc du havre de pêche de l'Anse-au-Griffon, incluant des tables et bancs en béton, afin de mieux accueillir les familles. Selon la conseillère Charlie-Maude Giroux-Bossé, l'objectif est aussi de renforcer la protection de l'environnement en renaturalisant l'espace avec des végétaux adaptés. Ces aménagements visent à protéger le fragile écosystème de la plage, notamment les limes des sables et le bois de grève, qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'érosion côtière. Ces efforts doivent s'accompagner d'un respect strict des interdictions de camping pour préserver le site, dont les installations portuaires ont été cédées à la ville en 2017. Selon Gaspésie Nouvelle, un incendie s'est déclaré le 31 juillet dans l'arrière-pays de Saint-René-de-Matane, s'étendant sur 2,8 hectares. Aperçue par la Sauve-Feu, l'opération a rapidement mobilisé les pompiers du service régional de sécurité incendie de la Matanie et de Matane. L'incendie, qui serait causé par des activités industrielles, est maintenant contenu, mais le risque de propagation reste élevé. 16 pompiers continuent de surveiller le site pour éviter toute reprise. Pour soutenir les équipes sur place, la municipalité de Saint-René-de-Matane a ouvert son centre communautaire pour offrir des repas aux pompiers, une initiative saluée par le directeur Danny Bouchard. L'opération pourrait durer plusieurs jours.
Selon Radio Gaspésie, la 21e édition du Festival Musique du Bout du Monde a été un franc succès, avec près de 40 000 visites estimées sur ses différents sites. Le spectacle de Kimoru Cru et Brodaktan a attiré plus de 1200 personnes sous la grande tente. L'événement a réuni 180 artistes et a bénéficié de l'aide de 240 bénévoles qui ont cumulé 3350 heures de travail. Pour l'an prochain, le directeur Novi Marin-Gagné a annoncé qu'une firme sera embauchée pour réaliser une étude de fréquentation plus précise. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA, a lancé son appel de proposition pour l'année 2025 à 2026. Les organismes communautaires ont jusqu'au 17 septembre à 15h pour soumettre leurs projets. Ce programme vise à soutenir des projets conçus par et pour les aînés dans le but d'améliorer leur santé et leur bien-être. Les projets doivent être axés sur le bénévolat et peuvent obtenir une subvention fédérale allant jusqu'à 25 000 $. Tous les détails et les critères d'admissibilité sont disponibles sur le site d'Emploi et Développement social Canada. Selon Radio Gaspésie, l'avertissement de chaleur en vigueur prendra fin jeudi, avec le retour à des températures normales de saison. D'ici mercredi, le thermomètre oscillera entre 30 et 32 degrés et l'humidité fera grimper la sensation de chaleur jusqu'à 40 degrés Celsius. Selon le météorologue Steven Fliesfeder, aucun record de chaleur n'a été établi dans les derniers jours. Les températures devraient chuter à 25 degrés à partir de jeudi, ce qui est dans la normale pour cette période de l'année. Monsieur Fliesfeder prévient cependant que d'autres épisodes de forte chaleur pourraient survenir dans les prochaines semaines. Selon Gaspésie Nouvelle, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, souhaite revitaliser la première avenue et le secteur du Faubourg avec de l'aménagement urbain, une piste cyclable et des terrasses. Le principal frein est le manque de financement, car les programmes provinciaux actuels ne ciblent que les villes de plus de 30 000 habitants. Parallèlement, la ville veut s'attaquer aux bâtiments commerciaux abandonnés qui nuisent à l'esthétisme. Le maire envisage d'étudier un règlement municipal, à l'instar de Rimouski, qui imposerait une taxe aux propriétaires de bâtiments inoccupés depuis plus d'1 an afin de résoudre cette problématique très prochainement. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la 37e édition de la campagne porte-à-porte de l'Association du cancer de l'Est du Québec a débuté le 11 août et se poursuivra jusqu'au 30 septembre. 1207 bénévoles sillonneront le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les îles de la Madeleine pour collecter des dons. L'objectif est de financer des services directs pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. L'an dernier, la campagne a permis de recueillir 191 725 $. L'association rappelle aux donateurs de vérifier l'autocollant d'identification et le matériel de sollicitation des bénévoles avant de faire un don. Selon Gaspésie Nouvelle, les services d'obstétrique de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts sont à nouveau suspendus du 9 au 19 août à cause d'un manque d'infirmières. C'est la 4e fois cette année que le département vit une situation semblable. Un plan de contingence redirige les patientes vers l'hôpital de Matane avec un hébergement offert aux futures mères qui en ont besoin. Les femmes enceintes de plus de 36 semaines sont contactées personnellement. Un groupe de travail avait été mis sur pied au printemps pour trouver des solutions à long terme, une nécessité d'autant plus pressante qu'une infirmière avait récemment dénoncé les conditions de logement comme cause du départ de certains membres du personnel. Selon Radio Gaspésie, le syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est du Québec soutient l'interdiction des cellulaires à l'école à la rentrée 2025, une mesure que 90% des enseignants approuvent. Cependant, la présidente Anne Bernier soulève de sérieuses questions quant à son application.
Selon elle, la réussite ne dépend pas seulement du contrôle des appareils, mais surtout de l'offre d'activités pour occuper les élèves durant leur pause. Elle critique l'improvisation du gouvernement qui laisse aux directions d'école la responsabilité de définir les modalités. Le syndicat remet en question la capacité du ministre Bernard Drinville à gérer le dossier. Des exceptions sont prévues pour des urgences ou des raisons de santé. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, les gouvernements d'Ottawa et de Québec ont sélectionné les 11 premiers projets de construction rapide de logements préfabriqués pour des ménages à faible revenu. 3 d'entre eux sont situés en Gaspésie, totalisant 84 unités. Un projet de 24 logements a été retenu à Passepébiac, un autre de 24 unités à Grande-Vallée et un projet de 36 unités à Cap-Chat. Ces logements, qui font partie d'un lot de 336 unités pour l'ensemble du Québec, devraient être livrés l'été prochain. La construction est rendue possible grâce à un investissement conjoint, notamment les 992 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements du gouvernement fédéral et des investissements équivalents de Québec. Selon Radio Gaspésie, la côte est du Canada et des États-Unis fait face à des prévisions d'une saison des ouragans plus intense que la normale. L'administration océanique et atmosphérique nationale américaine maintient ses projections, estimant qu'entre 13 et 18 tempêtes nommées se formeront d'ici décembre dans l'océan Atlantique. De ce nombre, 5 à 9 pourraient devenir des ouragans. Le cyclone Erin en est un exemple récent, ayant atteint la catégorie 5 avec des vents de 260 km/h avant d'être rétrogradé, puis de reprendre de la force aux Caraïbes. Erin devrait ensuite se diriger vers le nord-est, loin des côtes, bien que de fortes vagues puissent toucher la Caroline du Nord. La saison des cyclones, qui s'étend jusqu'en novembre, impacte généralement le Canada de la fin août à octobre. Jusqu'à présent, en 2025, 4 tempêtes tropicales et un ouragan ont été enregistrés. Selon Gaspésie Nouvelle, 2 semaines après son ouverture à Rimouski, l'impact du géant Costco sur les petits commerces est jugé moins important que prévu. L'arrivée du magasin, après des années d'attente, avait suscité la crainte de nombreux commerçants locaux. La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, y voit une opportunité. Notant la forte circulation de véhicules du Nouveau-Brunswick sur la route 132, elle souhaite trouver des moyens d'inciter ses automobilistes à s'arrêter à Amqui et à découvrir les commerces de niche et les activités locales. Du côté de Matane, le président de la Chambre de commerce, Denis Lévesque, indique n'avoir eu aucun retour d'entreprise locale signalant une baisse d'achalandage. Un sondage rapide auprès des citoyens révèle que si l'ouverture a attiré la curiosité, la majorité n'entend pas délaisser les commerces de proximité, notamment en raison de la distance à parcourir. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le député bloquiste Alexis Deschênes a contribué à résoudre les délais de permis d'études qui menaçaient la rentrée des étudiants internationaux des cégeps de Matane et de la Gaspésie et des îles. À partir du 6 août, les cégeps ont signalé que les délais de traitement des permis pour les étudiants français étaient passés de 3 à 11 semaines. Monsieur Deschênes et son équipe sont intervenus rapidement auprès d'Immigration Canada. Leurs efforts ont permis de résoudre la situation. Au 21 août, la quasi-totalité des permis avait été délivrés. Le travail se poursuit pour les quelques cas particuliers restants. Selon Gaspésie Nouvelle, un accident est survenu dimanche matin vers 3h45 sur la route James à Saint-Ulrich. Un jeune motocycliste est entré en collision avec un autre véhicule et a été retrouvé inanimé sur la chaussée. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, sa vie étant toujours en danger. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur de l'autre véhicule impliqué a pris la fuite sans porter assistance à la victime. Les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ sont à la recherche de témoins pour reconstituer les événements.
Le conducteur est toujours introuvable. Toute personne détenant de l'information sur cet accident est priée de contacter la centrale d'information de la Sûreté du Québec.